Cet homme me donnait tellement de plaisir sexuel que j'ai abandonné ma vie chrétienne. Oui, cet homme me donnait tellement de plaisir sexuel que j'ai abandonné ma vie chrétienne et que je suis retombée dans mes anciens travers. Je suis retombée dans la masturbation. Je suis retombée dans la pornographie dont j'avais pourtant réussi à m'affranchir après tant d'années, et ainsi que dans une activité sexuelle débridée avec cet homme, mon compagnon de l'époque, une activité sexuelle qui était parfois insatiable de par sa densité et de par son intensité et des sensations qu'elle me procurait. Moi qui avais pourtant décidé de changer, moi qui avais pourtant décidé de donner ma vie à Dieu, la luxure m'avait éloignée de lui. Et tout a commencé le jour où je me suis lancée dans une relation qui me donnait tellement de plaisir, tellement d'extase que j'ai abandonné ma vie de prière. Peu à peu, j'ai abandonné ma vigilance. Peu à peu, j'ai baissé ma garde. Je priais moins, je pensais moins à Dieu et je pensais plus à cet homme-là. Et toute mon énergie était absorbée par cette passion dévorante, quasi obsessionnelle, charnelle, intense. Une relation pleine de feu qui me vidait de mon énergie, mais aussi de ma paix. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris une chose. Le plaisir de la chair peut être phénoménal, peut être intense, mais il peut aussi nous éloigner complètement de notre destinée. Comment j'ai perdu ma bénédiction et comment Dieu m'a relevé. Il y a environ 5 ans, je traversais une période très difficile sur le plan spirituel. Je vivais des attaques spirituelles intenses, surtout dans les rêves. Et c'était des expériences très troublantes et très oppressantes qui me laissaient souvent épuisée, anxieuse et spirituellement affaiblie. À cette époque, je souffrais aussi d'une très grosse addiction à la masturbation et à la pornographie. Et ces habitudes-là avaient des conséquences directes sur mon état psychologique. Il en résultait beaucoup d'anxiété, des émotions difficiles à maîtriser et parfois même de la colère que je ne comprenais pas moi-même. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai vécu une véritable prise de conscience spirituelle. J'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça, que je ne pouvais plus vivre comme ça. Et j'ai commencé à chercher Dieu activement, intensément. Et j'ai commencé à prier, à me détourner du péché, de mes anciens travers, de mes anciennes addictions. Et peu à peu, ma vie a commencé à changer. J'ai arrêté de consommer de la pornographie, j'ai arrêté la masturbation et j'ai décidé de m'adonner à une vie d'abstinence quotidienne permanente. J'ai décidé de vivre dans la pureté. Je passais beaucoup de temps dans la prière. Je cherchais Dieu sincèrement. Et je dois dire que les choses avaient commencé à aller mieux. Je me sentais mieux, je me sentais plus apaisée. Spirituellement, je ne me sentais plus oppressée. J'avais l'esprit plus clair, j'étais plus stable et plus forte. Mentalement aussi et émotionnellement, je voyais la différence positive. Et avec le temps, les choses ont changé, les circonstances ont changé. J'ai commencé à avoir des difficultés sur le plan professionnel. Et par la suite, il y a eu la période du Covid, la période du confinement. Il y avait beaucoup d'isolement, beaucoup de restrictions. Et petit à petit, je me suis relâchée dans ma vie de prière. Je pensais inconsciemment et naïvement que parce que j'avais donné ma vie à Jésus, le plus dur était déjà fait. Je me disais que j'étais sauvée et que tout allait rester stable comme ça, sans que j'aie besoin de faire d'efforts, de lever le petit doigt.
Mais ce que j'ai compris, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas ça. La Bible dit d'ailleurs à cet effet, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 41. Et moi, à ce moment-là, j'avais commencé à baisser ma vigilance. Entre-temps, j'ai également eu des problèmes de santé, une maladie gynécologique qui a nécessité que je me fasse opérer. Et toutes ces choses-là, additionnées entre elles, ont rendu cette période de ma vie encore plus difficile. Avec les années également, j'ai décidé de chercher à me poser, à me marier, à construire une relation. Et je cherchais un compagnon de vie que j'ai d'ailleurs trouvé. Je me suis mise dans différentes relations qui n'ont pas marché. Je faisais de mauvais choix et je suis tombée sur des personnes qui n'étaient pas faites pour moi. Et moi-même, je n'avais pas un bon discernement. J'en prends l'entière responsabilité. Je faisais de très mauvais choix qui étaient basés sur des mauvais fondements. Et dans une relation en particulier, la plus récente, j'ai ignoré plusieurs signaux d'alerte que Dieu m'avait pourtant envoyés. Dans cette relation-là, je suis retombée dans certaines choses que j'avais pourtant abandonnées. La masturbation, la pornographie, la fornication. Et pourtant, la Bible est très claire à ce sujet. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, « Fuyez l'impudicité ». Mais à ce moment-là, j'avais laissé mes émotions prendre le dessus sur mon discernement. Et c'est comme ça que progressivement, je suis retombée dans le péché. Et ce qui est surprenant dans ça, dans toute cette histoire, c'est que même dans ce mode de vie-là, il y avait des périodes où Dieu continuait à me protéger. Je vivais encore des oppressions, des attaques spirituelles. Je vivais encore dans ces travers-là, mais Dieu intervenait toujours à la dernière minute pour me sauver de situations parfois inextricables. Je voyais clairement que la main de Dieu se manifestait dans certaines choses qui m'arrivaient dans la vie. Et ça veut tout simplement dire que Dieu est un Dieu fidèle. Et la Bible dit d'ailleurs à cet effet, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. C'est dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Cette situation m'a aussi fait comprendre une chose très importante. C'est que il est possible d'être sauvé, il est possible d'avoir connu Dieu et d'avoir goûté à sa présence et pourtant de perdre ses bénédictions lorsqu'on cesse de veiller. La vie chrétienne, ce n'est pas un événement ponctuel, c'est une marche quotidienne avec Dieu. La Bible dit encore à cet effet, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Ça ne veut pas dire que nous devons vivre dans la peur, non. Ça veut tout simplement dire que nous devons vivre dans une attitude de vigilance et d'humilité avec Dieu. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement une prière que nous faisons une fois dans la journée lorsque nous allons dormir et ensuite baisser notre vigilance. Non, la vie chrétienne, c'est une relation vivante et intime avec Dieu. Et moi, c'est ce que j'ai compris à travers mon expérience personnelle. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 3 piliers essentiels pour garder sa bénédiction lorsque Dieu nous a sauvés. Les 3 piliers pour garder la bénédiction, je vais vous les énumérer brièvement parce qu'on va les développer dans la vidéo. Le premier, c'est une vie de prière constante. La première chose à faire, c'est une vie de prière constante, régulière et sincère. Pas seulement prier quand on a des problèmes, mais aussi prier quand tout va bien. Beaucoup de personnes, et j'en faisais partie, prient comme des pompiers. On appelle Dieu uniquement quand on a des problèmes, quand il y a un incendie. Mais la prière, c'est avant tout une relation intime avec Dieu. La Bible dit d'ailleurs, priez sans cesse. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. La prière maintient notre cœur connecté avec Dieu.
Et quand la prière disparaît, la vigilance disparaît également. Et quand la vigilance disparaît, la tentation s'installe et trouve facilement son chemin vers la porte de notre cœur. Le deuxième pilier, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu ne nous appelle pas seulement à croire en lui, il nous appelle aussi à vivre selon sa parole et à la mettre en pratique. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est dans Jean chapitre 14, verset 15. Le péché peut sembler petit, il peut sembler insignifiant au départ, mais lorsqu'on lui ouvre la porte, il finit par prendre une place prépondérante dans notre vie. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Résister au péché, ce n'est pas toujours facile. J'en suis la preuve vivante. Mais c'est une décision quotidienne, c'est un combat quotidien. Le troisième pilier, c'est la vigilance spirituelle. Le troisième pilier, c'est la vigilance spirituelle. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie de peur, loin de là, mais c'est une vie de discernement. La Bible dit d'ailleurs à cet effet, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Ça veut tout simplement dire que nous devons rester attentifs. Nous devons rester attentifs aux relations que nous entretenons, qu'elles soient amicales, amoureuses ou professionnelles. Nous devons être vigilants aux environnements dans lesquels nous nous plaçons et dans lesquels nous évoluons. Et nous devons également faire attention aux choix de vie que nous faisons. Parce que souvent, ce ne sont pas les grandes chutes qui détruisent notre vie spirituelle, ce sont les petits relâchements répétés. Et donc, je dirais que mon histoire m'a appris, c'est que Dieu est toujours prêt à relever ses enfants. Il est toujours prêt à nous sauver. Il est toujours prêt à nous récupérer. Même lorsque nous tombons, même lorsque nous faisons des erreurs, consciemment ou inconsciemment. La Bible dit, le juste tombe 7 fois et il se relève. C'est dans Proverbe chapitre 24, verset 16. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie parfaite, non. C'est une vie de repentance, une vie de croissance et de transformation. Et lorsque nous restons attachés à Dieu par la prière, à l'obéissance et à la vigilance, alors là, nous pouvons non seulement être sauvés, mais aussi nous pouvons marcher durablement dans la bénédiction que Dieu a préparée pour nous. Alors, si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite pour développer les 3 piliers. Alors, le premier pilier, on va passer au premier pilier qui est une vie de prière constante. Le premier pilier pour garder sa bénédiction, c'est de rester spirituellement stable. C'est une vie de prière constante. La prière, c'est le cœur de notre relation avec Dieu. Beaucoup de personnes pensent que la prière, c'est simplement un moment où on vient demander quelque chose à Dieu, où on vient exiger des choses et faire des doléances. Non. On prie quand on a un problème, quand on a besoin d'une solution ou alors quand on traverse une épreuve difficile. Mais la prière ne devrait jamais se résumer à cela, ne devrait jamais se résumer à ça. La prière, c'est avant tout une relation intime, vivante avec Dieu. Et la Bible dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit d'ailleurs à cet effet, priez sans cesse dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. C'est un verset qui est très court, mais il est extrêmement profond, extrêmement important. Il ne dit pas priez seulement quand vous avez besoin d'aide. Il ne dit pas priez seulement quand les choses vont mal. Il dit priez sans cesse. Ça veut tout simplement dire que la prière doit devenir un mode de vie. Elle doit être aussi naturelle que notre respiration. Elle doit être instinctive. Elle doit être naturelle. Elle doit être presque innée et aussi régulière que manger, que boire. Et parce que c'est tout simplement parce que lorsque la prière disparaît de notre vie, notre relation avec Dieu commence aussi
à s'affaiblir, à s'effriter. Et c'est souvent de cette manière que les chutes spirituelles, les attaques spirituelles, les fragilités spirituelles commencent. Ça ne commence pas par une grande catastrophe ou alors d'un grand coup comme ça, non. Ça commence par un relâchement progressif dans la prière, par une désinvolture dans la prière. Et c'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté et que je continue à expérimenter de temps en temps. Dans une période de ma vie, vous savez, la prière, c'était vraiment un moment de communion. J'étais vraiment très enthousiaste à chaque fois que je devais prier ou lire la parole de Dieu. C'était une relation profonde avec Dieu et c'était un moment de paix et un moment de repos pour mon âme. Il y a quelques mois, j'ai vécu un événement très difficile dans ma vie professionnelle et personnelle qui m'a plongée dans un état dépressif très fort. Ce n'était pas une dépression à proprement parler, mais c'était une anxiété constante qui occupait et qui dévorait mon esprit tous les jours. Et dans ces moments-là, j'ai commencé à relâcher la prière. Les moments de prière étaient devenus, qui étaient auparavant des moments de communion, des moments d'enthousiasme, qui étaient des moments de joie et de communion avec Dieu, sont devenus des moments difficiles, des moments pesants, des moments lourds pour moi. Et il y avait des soirs où j'étais tellement fatiguée physiquement à cause du travail et physique et psychologiquement que je m'endormais même sans prier. Entre le travail, la fatigue, les préoccupations administrative, la prière commençait à ressembler à une épreuve, à une corvée spirituelle. Et c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de chrétiens, à beaucoup plus de chrétiens qu'on peut l'imaginer. Parce que la fatigue, les responsabilités et les épreuves peuvent parfois étouffer notre discipline spirituelle. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que lorsque la prière commence à disparaître, notre paix intérieure disparaît aussi. Et la Bible dit d'ailleurs à cet effet, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7. La prière est justement un lieu où nous déposons nos fardeaux. Et fort heureusement, j'ai compris très vite que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. J'ai donc recherché de l'aide psychologique, de l'aide administrative, de l'aide médicale et j'ai pris un repos, j'ai pris un congé maladie pour pouvoir me reposer, pour pouvoir me reconstruire et pour me réorganiser aussi, pour retrouver un équilibre, pour retrouver une routine saine. J'ai réorganisé mon emploi du temps, j'ai pris les traitements qui m'avaient été prescrits. J'ai décidé de replacer la prière au centre de ma vie et j'ai compris qu'il ne fallait pas attendre d'être totalement épuisé le soir pour prier, justement. Et parce que c'est souvent la nuit quand on rentre du travail, on est fatigué, on veut dormir, on veut se reposer et tout. Et c'est là justement que la fatigue et l'épuisement sont les plus forts. J'ai donc commencé à compartimenter. J'ai décidé souvent de prier plus tôt dans la nuit, dans la journée et dans l'après-midi même, pendant ma pause, de prier. Et de cette manière-là, la prière ne devenait plus comme quelque chose que je repoussais, une chose dont je repoussais l'échéance jusqu'au dernier moment, mais c'était devenu une routine et c'était devenu plus naturel comme avant. Et de telle manière que quand je suis retournée au boulot après mon congé, mon emploi du temps, certes, n'avait pas changé. Je travaillais toujours autant, mais mon état d'esprit, quant à lui, il avait changé. Je n'étais plus dans l'anxiété permanente, je n'étais plus dans le stress, je n'étais plus dans la paresse et dans l'épuisement spirituel, mais j'avais simplement remis la prière à sa place, au premier plan dans ma vie. Et j'ai aussi commencé une chose très importante, c'est que la prière ne doit pas être seulement centrée sur nous-mêmes. Il y a beaucoup de chrétiens, et j'en fais partie, beaucoup de chrétiens passent leur temps à prier uniquement pour leurs problèmes, pour leurs besoins, pour leurs difficultés. Mais la prière ne doit pas seulement être une liste de doléances qu'on donne à Dieu en s'attendant à être exaucée le plus vite possible. Non. La prière doit également inclure la louange, l'adoration. La Bible dit d'ailleurs à cet effet, entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Psaume
100, verset 4. Cela signifie tout simplement que nous devons apprendre aussi à remercier Dieu lorsqu'il nous exauce. Même quand on n'a rien de particulier qui nous arrive dans la vie, même quand on n'a rien de précis à demander, il faut remercier Dieu, ne serait-ce que pour le souffle de vie, pour la protection, pour les bénédictions visibles et invisibles. La prière doit vraiment être aussi centrée dans l'adoration et dans la louange. Et la prière doit également inclure l'intercession. Prier pour les autres, prier pour les membres de notre famille, prier pour nos amis, prier pour des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît même pas, mais qui traversent des difficultés. Et la Bible nous encourage même à cela, clairement. Il est dit, je recommande donc avant toute chose de faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. C'est dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1. Ça veut dire que la prière ne doit pas seulement être une relation égoïste, égocentrique avec Dieu, mais ça doit être une prière qui est aussi altruiste. Aujourd'hui, moi, dans ma routine de prière, je prie pour les autres. Je prie pour les autres, je prie pour des personnes que je ne connais pas, je prie pour des personnes qui souffrent, je prie pour mes amis, pour mes collègues, même pour mes ennemis, je prie pour eux. Je prie pour des personnes qui traversent des épreuves difficiles comme moi. Et ça a complètement changé ma façon de prier et ma conception de la vie chrétienne en général. Parce que la prière, dans ce cas, devient un acte d'amour, un acte de compassion et pas seulement une demande, une exigence, une doléance personnelle. Et il y a aussi un aspect qui est très important, c'est la louange spontanée. Apprendre à louer Dieu simplement parce qu'on est en vie. Apprendre à louer Dieu tout simplement parce qu'il est Dieu, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Pas seulement quand il répond à nos prières, mais aussi parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux. Et la Bible dit d'ailleurs à cet effet, bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits, dans le psaume 103, verset 2. La louange nourrit notre foi. Elle nous rappelle tout ce que Dieu a déjà fait pour nous dans notre vie, tout ce qu'on a acquis grâce à Dieu et tout ce qu'on prend pour acquis grâce à Dieu. Elle nous aide à garder un cœur reconnaissant, un cœur pur. Et au final, moi, j'ai compris que une chose très simple et très profonde, c'est que la prière ne doit jamais devenir une obligation religieuse qui nous pèse. Elle ne doit jamais devenir une corvée. Elle doit rester une relation intime et vivante avec Dieu. Elle doit être un dialogue, un moment où nous échangeons, où nous parlons à Dieu, mais aussi un moment où nous apprenons à écouter. Parce que la prière, ce n'est pas seulement parler, la prière, c'est aussi demeurer dans la présence de Dieu, même de façon silencieuse. Et lorsque la prière devient un mode de vie, quelque chose change dans notre cœur. Il y a vraiment un changement qui s'effectue dans notre vie et dans notre mindset. C'est là que notre paix augmente et s'installe de façon durable. Et surtout, notre relation avec Dieu devient plus ancrée et plus stable. Et c'est pour ça que la prière est le premier pilier pour garder sa bénédiction. La prière constante, la prière engagée, la prière volontaire, la prière enthousiaste. Parce que lorsque la prière reste vivante dans notre vie, notre relation avec Dieu s'en retrouve ravivée et elle continue à brûler comme le feu du Saint-Esprit. Hello, hello! Je m'arrête à ce niveau-ci de la vidéo juste pour vous rappeler que si vous êtes à ce niveau, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser des commentaires. Ça aide vraiment beaucoup pour le référencement et pour la propagation de la vidéo aux personnes ciblées. Et bien sûr, activez la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste du nouveau contenu. On s'en va pour la suite de la vidéo. Ciao, ciao! Alors, le deuxième pilier, c'est la fuite du péché. La meilleure façon de garder notre bénédiction, c'est la fuite du péché.
Vous savez, la prière est essentielle, mais à elle seule, elle ne suffit pas pour garder notre bénédiction. Et elle ne sert à rien si notre mode de vie ne change pas. La prière ne doit pas seulement être un moment où nous parlons à Dieu, elle doit aussi se traduire par une vie qui cherche à honorer Dieu par nos actes, de par nos actes et de par notre façon de vivre, par notre mode de vie. Il est d'ailleurs dit dans la Bible, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est dans Jacques chapitre 1 verset 22. Ça veut tout simplement dire que la foi ne se limite pas à croire ou à prier. Elle se manifeste aussi dans les choix que nous faisons au quotidien. Et j'ai moi-même remarqué quelque chose de très clair dans ma vie spirituelle, c'est que à chaque fois que je suis retombée dans le péché, ma vie de prière en est immédiatement été affectée. Et c'était presque automatique, presque instinctif. Chaque fois que je retombais dans le péché, ma vie de prière en était affectée. Et quand je m'éloignais de la discipline spirituelle, ma relation avec Dieu devenait de plus en plus tumultueuse, de plus en plus difficile. Je priais moins, je ressentais moins la paix, j'étais plus anxieuse et je me sentais intérieurement plus troublée plus souvent. L'année passée, je me suis retrouvée dans une relation amoureuse qui était très intense, très passionnelle, très forte. Et c'était une relation qui me sollicitait énormément sur le plan émotionnel et parfois même physique, charnel. Il y avait beaucoup de passion, beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotions charnelles. Et progressivement, je me suis perdue dans cette relation. Je me suis oubliée dans cette relation. Je me suis noyée dans cette relation au point d'en oublier ma discipline spirituelle que j'avais pourtant construite si difficilement au fil des années, avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de sacrifices. Avant cela, avant cette relation, j'avais appris à développer la maîtrise de moi-même, la discipline sexuelle, la discipline physique, la discipline spirituelle. Et dans cette relation qui était très passionnelle, très intense, du fait du plaisir qu'elle m'apportait, j'ai commencé à mettre tout cela de côté, à reléguer cela en retrait et j'ai commencé à me laisser emporter par mes émotions et par l'intensité de cette relation. C'était une relation qui était très épanouissante sur le plan physique, sur le plan sexuel, mais sur le plan émotionnel et spirituel, c'était vraiment quelque chose de très, très creux, très superficiel. Il y avait vraiment rien quand on grattait sur la surface. Et sans m'en rendre compte, mes pulsions ont commencé à obscurcir mon jugement. J'ai commencé à confondre l'attirance physique, le plaisir sexuel avec l'amour. Et pourtant, la Bible dit ceci, je le répète, fuyez l'impudicité. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, c'est dit clairement que quand on laisse les émotions prendre le dessus, c'est difficile d'écouter la voix de Dieu. Entre mon travail qui me prenait énormément de temps et d'énergie et cette relation qui était tout aussi exigeante, qui était passionnelle et qui me prenait également beaucoup d'énergie sur le plan émotionnel, je me suis retrouvée complètement épuisée intérieurement, physiquement, psychologiquement et j'en oubliais de prier et je le faisais volontairement, consciemment. Et je sais que c'était une mauvaise. Je savais au fond de moi que ce n'était pas bien. Parce que lorsque certaines choses commencent à nous éloigner de Dieu, ça signifie qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. Quand une relation, quand un travail, quand une amitié nous éloigne de Dieu, ça veut dire que ce ne sont pas des relations qui sont destinées à durer. Et la Bible dit d'ailleurs, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. Et c'est exactement ce que moi j'ai compris à ce moment-là. La relation me donnait beaucoup de plaisir sexuellement, physiquement même, et il y avait des moments partagés qui étaient très beaux. On voyageait, mais ça ne m'apportait pas l'accomplissement spirituel que je recherchais. Il y avait toujours ce vide, malgré toutes les choses que je vivais avec cette personne, avec cet homme-là. Et c'est donc quand arrivé à la croisée des chemins, je me suis posé la question, j'ai commencé à réfléchir
Et dans la même foulée, j'ai commencé à rencontrer des problèmes professionnels et je me suis retrouvée face à une situation très, très difficile à gérer en même temps. Il y avait le travail, il y avait les responsabilités, il y avait les tensions sur mon lieu de service. Et cette relation émotionnellement, comme je le disais, elle était là, elle était très intense. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je fasse un choix parce que mon partenaire de cette époque-là ne m'apportait pas le soutien que je pensais recevoir. Et j'ai dû prendre une décision qui était très difficile, mais je l'ai prise. J'ai décidé de mettre fin à la relation. Même si à ce moment-là, c'était très difficile, ça m'a beaucoup coûté, hein. Mais étant donné que cette relation-là ne m'apportait pas grand-chose sur le plan spirituel et émotionnel, il fallait que je m'en défasse. Et je savais au fond de moi que si je le faisais, sur le moment là, ça allait me faire mal. Mais par la suite, avec le recul, ça allait m'apporter la paix intérieure que je recherchais. Et c'est donc là que Dieu dit dans la Bible, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. J'ai donc compris que pour garder un cœur pur, il faut parfois prendre des décisions difficiles. Et lorsque j'ai quitté cette personne, lorsque j'ai quitté cet homme-là, il y a quelque chose de très, très bizarre, très étrange qui s'est produit. C'est comme si un poids m'avait été enlevé des épaules, une sorte de libération intérieure. Et je me suis rendu compte que l'énergie que je dépensais dans cette relation passionnelle a été soudainement libérée et c'est comme si un poids m'était enlevé des épaules. Et de cette façon-là, j'ai pu rediriger cette énergie que je gaspillais, pour ainsi dire, vers les combats que je vivais au quotidien. Je devais résoudre mes problèmes professionnels, administratifs et même personnels et familiaux. Et petit à petit, les choses ont commencé à se débloquer. J'ai pu régler moi-même ces problèmes-là avec la force de ma volonté et de mon énergie que j'avais pu récupérer de cette relation-là. Les problèmes qui avant semblaient impossibles à résoudre ont fini par être réglés. Je peux dire aujourd'hui que tout ce que j'avais comme problème il y a 3 mois, 4 mois, tout est réglé ou alors il y en a certains qui sont en train de se régler complètement. Aujourd'hui, j'ai la conscience tranquille parce qu'il y a plusieurs situations que j'ai réussi à débloquer. Et je peux dire que cette décision-là de me défaire de cette relation, de fuir le péché et de quitter cette relation qui n'honorait pas Dieu, qui ne m'honorait pas spirituellement, ça a été la porte à une grande restauration. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Quand on remet à Dieu, quand on remet Dieu à la première place, il y a beaucoup de choses qui commencent à se réaligner dans notre vie. Aujourd'hui, moi, je peux dire que ma vie a changé, la qualité de vie s'est améliorée depuis que je me suis reconsacrée à la prière. Je peux me ménager des temps pour Dieu, je peux me retrouver dans l'intimité de ma chambre pour prier librement et je peux aussi avancer dans mes projets des projets que je n'avais jamais eu le courage ou même l'idée de faire. Par exemple, comme cette chaîne YouTube que j'ai commencée. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important lorsqu'on envisage une relation. Alors une relation amoureuse, il faut choisir un partenaire avec qui on est spirituellement connecté. Quelqu'un qui ne se détourne pas de Dieu et quelqu'un avec qui on est aligné de façon non seulement personnelle mais également spirituelle, sentimentale. Parce qu'une relation qui nous éloigne de Dieu finit toujours par nous affaiblir et de nous éloigner de ce qui est plus important, de l'essentiel de notre vie. Et aujourd'hui, je ne dirais pas que tout est parfait. Je ne suis pas tirée d'affaire de tous mes problèmes. Mais la plupart des problèmes que je rencontre ont été résolus. La tentation, elle est toujours là parce que nous sommes des êtres humains. Et la Bible dit d'ailleurs, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Mais avec Dieu, il y a toujours une issue, il y a toujours une solution, même quand on est soumis à la tentation. Dieu nous donne toujours la force de résister à cette tentation-là. Et même lorsque nous retombons, les fois où nous retombons, Dieu nous relève. Il est là pour nous relever, il est là pour nous récupérer. Il ne nous rejette
jamais. Il est dit dans la Bible, le juste tombe 7 fois et il se relève. Dans Proverbe 24, chapitre 16. Tomber ne signifie pas, ça ne veut pas dire que nous n'allons jamais retomber, hein. Ça ne veut pas dire qu'on choisit de se vautrer dans la débauche ou de choisir volontairement le péché ad vitam aeternam. Non. Ça veut dire que nous choisissons de revenir vers Dieu à chaque fois que nous avons involontairement failli. Et c'est ce qui nous permet de garder notre bénédiction et de rester sur le chemin que Dieu a préparé pour nous. Alors, le troisième pilier, c'est la vigilance spirituelle. Le troisième pilier pour garder sa bénédiction, c'est la vigilance spirituelle. La vigilance spirituelle, c'est quoi? La vigilance spirituelle consiste à rester attentif à sa propre vie, à ses faiblesses, à ses émotions et aux situations qui peuvent nous faire retomber dans le péché. Parce que lorsque Dieu nous relève, il nous délivre de certaines choses. Ça ne veut pas dire que les tentations vont disparaître complètement. Elles seront toujours là. La tentation, elle est quasi permanente. Et la Bible dit d'ailleurs à cet effet, soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Et cela, ça ne veut pas dire que nous devons vivre dans la peur ou alors dans l'anxiété permanente, non. Ça veut tout simplement dire que nous devons vivre avec discernement. Il faut que nous soyons conscients de nos faiblesses et des situations qui peuvent nous faire retomber dans le péché. Et dans mon cas en particulier, l'une de mes faiblesses, ça a toujours été la gestion de mes émotions, la gestion de la colère, surtout la colère. J'ai un tempérament très explosif. En tout cas, j'ai toujours eu un tempérament très explosif, mais ça commence à ça me nuisait avec l'âge et le temps et aussi avec l'expérience. Et pendant longtemps, il y a des situations qui pouvaient me faire réagir vraiment très violemment, qui me mettaient dans tous mes états et je réagissais de façon très agressive, très violente sur le plan verbal. Je pouvais perdre mon sang-froid de façon très, très brusque. Et, mais avec les années et avec les expériences, Dieu m'a appris la maîtrise de moi-même, la patience qui est une vertu. Et aujourd'hui, je peux dire que la personne que j'étais il y a 10 ans n'a rien à voir avec celle que je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup évolué. Il y a beaucoup de choses qui ne me mettent plus en colère, qui me mettaient en colère il y a des années. Il y a des situations qui m'auraient autrefois bouleversée, touchée, stressée, et qu'aujourd'hui, dès qu'elles arrivent, j'arrive à rester calme. Et je l'expérimente même tous les jours ici, hein. Je suis dans un pays étranger. Il y a des situations où vraiment la colère monte, mais j'arrive à me maîtriser. Et je me surprends moi-même parce que je me dis, oh là là, j'ai vraiment changé. Est-ce que c'est vraiment moi qui arrive à rester calme devant telle ou telle situation? Et ça veut dire tout simplement que Dieu a travaillé sur mon caractère, il a travaillé sur ma personnalité. Et la Bible dit d'ailleurs, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. C'est dans Proverbe chapitre 16, verset 32. La maturité spirituelle se manifeste surtout dans notre capacité à réguler nos réactions, nos émotions. Et ça vaut également pour les relations amoureuses, pour tous les types de relations, de toute façon, toutes les relations possibles. Et c'est une particularité que j'ai remarquée dans ma personnalité, c'est que je m'attache très vite émotionnellement. Je tombe très facilement amoureuse, ou du moins, je tombe très vite en infatuation, si on peut dire ça. Mais moi, quand je prends la décision ferme de partir et de passer à autre chose, la séparation, elle est très nette, elle est très rapide. Et je me détache émotionnellement très facilement. Il y a des personnes dont j'étais amoureuse il y a quelques mois, la personne avec qui j'étais. Mon Dieu, quand j'y repense, je me dis, mais est-ce que c'était vraiment moi?
Quand je repense à cet homme-là, je n'ai pas de rancune contre lui, mais quand je repense à cette personne, quand je repense à tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vivait et tout ce qu'on se disait, je me demande vraiment si c'était la même Nouria. Si c'est moi qui aimais avec une telle intensité, si c'est moi qui réagissais de façon aussi émotionnelle. Et quand j'y repense, les scènes que je me rejoue souvent dans ma tête me paraissent presque irréelles parce que je n'ai pas l'impression que c'est la même personne. Et c'est une chose très importante parce que ça prouve tout simplement que je suis passée à autre chose, que j'ai tourné la page, que il ne faut pas confondre l'amour à la connexion physique. Il ne faut pas confondre l'amour à la passion, au désir sexuel, au plaisir sexuel, aussi intense soit-il. L'amour véritable ne se limite pas à ça. Parce que l'attirance physique, elle peut être forte, mais ça ne signifie pas qu'il y a une connexion spirituelle avec la personne qu'on a en face de nous. Il faut vraiment avoir le discernement à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est souvent très difficile, surtout quand on a beaucoup de plaisir sexuel avec la personne. Mais il est dit dans la Bible, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est dans Galates chapitre 5, verset 16. Moi, quand j'ai compris que cette relation-là me détournait de mes objectifs et qu'elle me prenait beaucoup de temps et d'énergie physiquement, spirituellement, émotionnellement et qu'elle ne m'apportait pas forcément une paix durable, j'ai compris que je devais faire un choix et je me suis choisie, j'ai choisi ma relation avec Dieu. Je savais que je ne pouvais faire ce choix-là par ma propre force et j'ai demandé à Dieu de m'aider parce que je savais que je ne pouvais pas prendre cette décision uniquement par ma propre force. J'ai demandé à Dieu de me détacher émotionnellement de cette personne. J'ai demandé à Dieu de me donner la force de faire ce qui était juste et d'oublier, de passer rapidement à autre chose. Et un jour, tout simplement, j'ai pris mon téléphone puisqu'en ce moment-là, on était éloignés géographiquement. J'ai pris mon téléphone et j'ai rompu. J'ai appelé cet homme-là et je lui ai dit, c'est fini pour telle raison. Je ne veux plus qu'on soit ensemble. Et je vous jure que après cet appel-là, ce coup de fil-là, la rapidité avec laquelle je me suis remise, je n'en reviens pas. J'ai rompu avec cet homme-là, je crois, un lundi. Et jeudi, je n'en revenais pas d'avoir été aussi amoureuse. Et je ne cherchais même plus à savoir ce qu'il devenait. Je ne cherchais même plus à aller sur les réseaux sociaux pour savoir s'il avait posté quelque chose. Je n'avais pas oublié ce qui s'était passé, mais la distance, elle avait déjà été établie. Et c'était quelque chose de très libérateur parce que grâce à ça, j'ai pu me recentrer sur ce qui était très important, c'est-à-dire les problèmes que je devais régler et ma relation avec Dieu. J'ai pu me lancer sur YouTube, j'ai pu avoir le courage de me placer devant une caméra pour partager mon expérience avec ma vie chrétienne, avec la prière. Et c'est ce qui m'a frappé, c'est que je n'ai ressenti aucune émotion négative. J'ai certes eu de la colère au début, mais je n'ai pas eu de tristesse, je n'ai pas eu de regret et je n'ai pas eu de nostalgie. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de nostalgie. Non. Je regarde ces situations comme une étape de ma vie que je devais passer pour changer, pour mûrir, pour avancer, pour connaître quels sont mes torts, quelles sont mes responsabilités. Et je remercie Dieu pour ce trait de caractère-là, de pouvoir passer à autre chose très rapidement quand il faut faire un choix qui est bénéfique pour moi. Et il est dit d'ailleurs dans la Bible qu'il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. J'ai pris des décisions concrètes. J'ai décidé de me séparer de tout ce qui me rappelait de cette relation, les cadeaux, les photos, les vidéos, les messages, tout, j'ai tout supprimé pour ne plus être liée et de ne même plus voir tout ce qui avait trait à cette relation-là. Et ça m'a permis de couper les liens plus facilement et plus rapidement. Il est d'ailleurs dit dans la Bible, fuyez le mal, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre du temps pour moi. J'ai décidé de rester seule, célibataire et de me centrer sur mes objectifs de vie, de carrière. Et je n'ai pas vraiment eu besoin de guérir, mais de cette relation, mais de guérir de tout ce que j'avais vécu à côté sur le plan professionnel, sur le plan spirituel. Et je ne ressens pas
ce besoin de me précipiter dans une nouvelle relation. Les propositions, elles sont là, elles sont nombreuses, mais je ne ressens pas le besoin de me relancer dans quelque chose pour le moment. Parce que je sais que ma tranquillité, alors mon bonheur ne viendra pas forcément d'un partenaire. Il faut d'abord que je retrouve mon équilibre intérieur, que je répare ma relation avec Dieu, que je demande pardon. J'ai déjà demandé pardon. Il m'a pardonné, mais de reconstruise ma relation avec Dieu, que je retrouve cette intimité avec Dieu-là que j'avais perdue et que j'avais troqué contre mon intimité avec cet homme-là. Et j'ai compris que cette relation, ce n'était pas forcément quelque chose de mauvais, mais c'était une étape de transition dans ma vie. J'avais besoin de me retrouver avec moi-même, de me recentrer sur ce qui est important et de consacrer mon énergie à ma vie spirituelle, à mes objectifs professionnels et à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour avancer, pour changer, pour mûrir et pour évoluer sur le plan spirituel. La vigilance spirituelle, justement, consiste justement à reconnaître ces saisons de nos vies. Il y a des saisons où Dieu nous appelle à avancer et il y a des saisons où Dieu nous appelle à nous arrêter pour nous reconstruire. Et dans toutes ces saisons, nous devons rester prudents, nous devons rester vigilants. Ce n'est pas une vigilance de peur, non, c'est une vigilance de sagesse parce que Dieu nous donne la paix. Il est d'ailleurs dit dans la Bible, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est dans Jean chapitre 14, verset 27. Mais cette paix ne doit pas nous faire oublier que nous devons rester attentifs, que nous devons rester prudents. Nous devons rester attachés à Dieu. Et quand nous restons dans la prière, dans l'obéissance et dans la vigilance, alors à ce moment-là, nous pouvons avancer avec assurance, même quand on traverse des périodes difficiles, même quand on est dans la peur, parce qu'on sait que Dieu nous guide et nous protège. Si tu es arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, prends un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons vu ensemble. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement un événement ponctuel. Ce n'est pas simplement un moment où on donne sa vie à Dieu, où on décide de changer sa vie et puis ensuite tout devient automatique et on n'a plus de travail intérieur à faire. Non. La vie chrétienne, c'est une marche quotidienne avec Dieu. Et dans cette vidéo, je récapitule, je vous ai partagé une partie très personnelle, très intime de mon parcours. Je vous ai expliqué comment, après avoir décidé de me tourner vers Dieu et de quitter certaines habitudes qui me détruisaient à petit feu, j'ai aussi connu des moments de relâchement, des moments de faiblesse, des moments où j'ai baissé ma vigilance et des moments où je suis retombée dans mes anciens travers et dans mes anciens péchés. Et j'ai demandé pardon à Dieu pour ça et je suis convaincue aujourd'hui qu'il m'a pardonné et je me suis repentie. Mais ce que j'ai aussi compris à travers ces expériences-là, c'est que Dieu ne nous abandonne pas. Même lorsque nous tombons, Dieu ne nous abandonne pas. Il nous relève, il nous récupère, même lorsque nous faisons de mauvais choix. Et il est d'ailleurs dit dans la Bible, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. C'est dans le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. Et c'est ce qui nous permet justement de nous relever et de rester dans la bénédiction de Dieu. Ce sont ces principes essentiels-là qui nous permettent de conserver notre bénédiction. Dans cette vidéo, je vous le rappelle, nous avons parlé de 3 piliers fondamentaux qui nous permettent, qui nous empêchent de perdre notre bénédiction et de ne pas retomber dans le péché. Le premier pilier, c'était une vie de prière constante. Une prière qui ne se limite pas seulement au moment où nous avons des problèmes, mais une prière qui devient un véritable mode de vie. Une prière qui doit inclure la louange, l'adoration, les actions de grâce, mais également l'intercession. Prier pour les autres, intercéder pour les autres. Le deuxième pilier, c'était la fuite du péché, le rejet du péché. Parce que la prière ne doit pas seulement se limiter aux paroles,
elle doit également être sous-tendue par des actes. Elle doit se traduire par des actes, par la manière dont nous vivons, par la manière dont nous évoluons au quotidien et dans les choix que nous faisons, dans les relations que nous entretenons avec les autres et dans la relation que nous entretenons même avec nous-mêmes. Et parfois, cela implique de prendre des décisions difficiles, comme ça a été le cas pour moi. Et ce sont des décisions qu'on prend pour rester aligné avec Dieu, même si c'est souvent au détriment de nos désirs personnels du moment. Le troisième pilier, c'était la vigilance spirituelle. Il s'agit de rester attentif, de rester conscient de nos faiblesses, de nos iniquités, de rester conscient des situations qui peuvent nous faire rechuter et retomber dans le péché. Tout simplement parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie parfaite, ce n'est pas une vie sans tâche, mais c'est une vie où nous apprenons chaque jour à marcher avec Dieu main dans la main. En ce qui me concerne personnellement, j'ai décidé de mener une vie plus saine, une vie plus calme, une vie plus apaisée et plus centrée sur ce qui est plus important pour moi, à savoir mon travail, ma vie familiale et mes objectifs. Une vie plus sérieuse, plus engagée. Et j'ai aussi décidé de ne plus seulement être dans la doléance, dans l'exigence, mais dans la louange, dans l'adoration et également dans l'intercession, prier pour les autres et intercéder pour les autres, prier pour des personnes qui traversent des épreuves, les mêmes épreuves que moi et parfois même pire que moi, et tout simplement apprendre à demeurer dans la présence de Dieu. Parce que quand notre relation avec Dieu devient solide et qu'elle est basée sur des fondements forts, il y a beaucoup de choses qui commencent à s'aligner dans notre vie, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, émotionnel et même spirituel. Et c'est ce chemin-là que je continue à parcourir. C'est un voyage, c'est un combat de tous les jours, mais le parcours me rend heureuse et je suis très enthousiaste, très contente d'être dans ce parcours. Et donc, j'aimerais vous poser une question. C'est, selon vous, quelle est la chose la plus difficile dans la vie chrétienne? Rester dans la prière constante, fuir le péché ou rester vigilant spirituellement? Je suis très curieuse de lire vos commentaires et de lire vos impressions. Partagez vos expériences si vous vous sentez à l'aise de le faire. Et si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a édifié, si elle vous a encouragé, n'hésitez pas à mettre un like, à laisser un commentaire, à partager cette vidéo autour de vous. Et bien sûr, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Et merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.